Et salut les amis, c'est Elias Sobel TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Une vidéo où on va parler du Pikachu Van Gogh. Et oui les amis, on va parler du Pikachu Van Gogh. C'est ma première vidéo là-dessus, je n'ai jamais fait de vidéo dessus. Et là voilà, je vais vous en parler. On va parler prix, on va parler investissement, on va parler tendance. Voilà, on va parler de tout ça. Mais avant de commencer la vidéo, comme tu le sais, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à me dire en commentaire ce que tu penses de cette carte. Alors pour commencer la vidéo, on va partir de la base. Le Pikachu Van Gogh est distribué gratuitement au musée aux Pays-Bas. Et il était distribué comment tout simplement en répondant à un questionnaire, un petit formulaire, un petit questionnaire, et on vous donnait la carte. À savoir que elle était aussi distribuée au Pokémon Center, donc à l'achat de certains produits dérivés autour de donc justement des produits Van Gogh, Pokémon Van Gogh, du partenariat qu'il y a eu avec Pokémon et le musée Van Gogh. À savoir du coup que les prix lorsque cette carte est sortie ont explosé. Voilà, les prix avoisinaient d'abord dans un premier temps les 100 €. Ça tournait aux alentours des 100 €. Et à partir du moment où il y a eu une, on va dire une émulation, vraiment une hype qui a explosé, qui a fait que les gens ils y allaient et ils allaient choper un maximum de cartes Pikachu pour les revendre derrière. Il y a même des Français qui sont partis aux Pays-Bas pour justement en avoir un maximum et les revendre et les mettre sur les marchés, le marché de l'occasion, Vinted, eBay, Le Bon Coin, etc. Et c'est vrai que ça a été vraiment une période ouf. C'est simple, on voyait du Pikachu Van Gogh sur toutes les plateformes constamment. Voilà, c'est simple, il y en avait de partout. Et on était aux alentours des 100 €. Et ils ont stoppé donc la distribution justement de ces cartes-là. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de, on va dire, de problèmes autour de cette carte-là. Et donc, du coup, ils ont préféré stopper la distribution. Lorsque ils ont annoncé que cette distribution-là allait être terminée, alors là, les prix ont explosé. Ça a avoisiné les 200 €. C'était incroyable. Les gens commençaient à paniquer. Ils achetaient vite parce qu'ils se disaient qu'ils allaient plus jamais pouvoir retrouver cette carte-là. Malgré l'annonce qu'il y avait eu, qui était que ce n'était pas un arrêt définitif, mais qu'ils allaient en relancer. Mais les gens, comme ils n'étaient pas sûrs, comme tout le monde, on était un peu... voilà, on ne savait pas trop. Donc, du coup, les gens achetaient ces cartes-là entre 150 et 200 €. Ce qui est pour moi beaucoup trop cher et je vais t'expliquer pourquoi. Là, on a vu que cette carte-là, qui est vraiment belle, moi je la trouve vraiment magnifique cette carte, elle est vraiment belle. Dommage qu'elle n'ait pas texturé, je le rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu entre les mains. Moi, je ne l'ai pas eu encore entre les mains, mais je sais que voilà, j'ai des amis qui l'ont eu et je sais que ce n'est pas une carte. Voilà, c'est pas une carte avec des petits reliefs, des choses comme ça. Non, elle est voilà, simple, un petit peu comme une V ou voilà. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y a pas de texture sur cette carte-là parce qu'avec de la texture, je pense qu'elle aurait coûté beaucoup plus cher et ça aurait donné vraiment un style à la carte. Et une rareté surtout. Au-delà de ça, on l'a vu, ça a été distribué en masse, en plus gratuitement les amis. Donc pour moi, le prix de 200 € pour cette carte-là n'était pas justifié. On le voit encore aujourd'hui, reprise des stocks depuis le 10 février. Donc depuis le 10 février, elle est redistribuée au musée, mais aussi
dans les Pokémon Center à l'achat de produits Pokémon. Et là, le prix a fait un divisé par 2, voire par 3 par rapport à la grosse hype qu'il y avait eu. Parce qu'aujourd'hui, cette carte-là, vous allez la retrouver entre 50 et 60-70 euros. Donc, vraiment les amis, et ça sur Vinted, eBay, etc. Donc déjà les amis, voilà. Concrètement, là, vous avez le prix de la carte. Pour moi, c'est encore trop cher. Voilà. Si vous voulez mon avis, pour moi, c'est encore trop cher. Pour moi, c'est une carte qui devrait tourner aux alentours des 30 euros. Voilà, pas plus. Pas plus que 30 euros. Pour la simple et bonne raison qu'il va y avoir beaucoup de stock. Il y a déjà beaucoup de stock sur le marché. Mais en plus de ça, les distributions ont repris et donc il y en aura encore de plus en plus. Donc honnêtement, à partir de 30 euros, je pense que je l'achèterai. Au-delà, pour moi, ça vaut pas le coup. La deuxième chose, les amis, attention aux cartes fake. Et oui, on a eu beaucoup de cartes fake, de cartes Pikachu Van Gogh fake, pour la simple et bonne raison que, comme elle n'est pas texturée, plus facile du coup à faire des répliques, des fausses répliques de cette carte-là. Alors, les amis, comment savoir si la carte est fake ou non? Tout simplement en évitant de l'acheter sur Vinted, eBay, etc. Et plutôt privilégier le même propre. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, mais on peut reconnaître une carte fake directement sur Vinted, etc. Oui, mais il suffit que je vous mette une photo d'une vraie carte que je vais récupérer sur Vinted ou sur eBay ou sur le Bon Coin au vu du nombre incalculable de cartes sur le marché. Et je vous envoie une fausse carte. C'est tout simple. Donc, en fait, il n'y a aucun moyen de voir si la carte est vraie ou fake à distance, à part peut-être demander des photos avec le flash sous plusieurs angles ou à côté d'une carte originale. Mais encore, si c'est un business, si c'est… ces personnes-là en ont plusieurs des fausses cartes et ils pourraient mettre 2 fausses cartes côte à côte et vous ne verrez pas la différence. Donc, à part quelqu'un qui a l'œil et qui peut voir justement les défauts, etc. À travers une photo avec un flash, etc. Sinon, ça va être très compliqué les amis. Parce que même comme cela, en fait, ces personnes-là sont vraiment tordues. Ils peuvent demander à une autre personne qui met une vraie carte en ligne des photos avec des flashs et ils vous l'envoient comme si c'était eux. Franchement, les amis, on a eu de tout sur Pokémon et ça en fait partie. Donc vraiment, faites attention, privilégiez le même propre. À savoir aussi que pour moi, si vous voulez mon avis sur cette carte-là, c'est une très belle carte. C'est une carte qui, pour moi, pourrait prendre un petit peu de valeur mais ne va pas exploser sur le long terme. Pour moi, le meilleur des investissements sur ce type de carte-là, c'est du gradé en PSA 10. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, c'est vraiment, genre, si vous voulez partir sur de l'investissement avec cette carte-là, honnêtement, je ne peux pas vous dire que la carte prendra de la valeur. Parce que autant dans un mois, il y aura tellement de quantité sur Internet qu'elle va faire encore un divisé par 2 et qu'elle va passer de 60 à 30 euros. Et là, vous l'aurez dans le baba, si vous vous êtes lancé dans l'achat de 2, 3, 4, 5, 6 ou une dizaine de ces cartes-là pour de l'investissement. Moi, je sais que le safe, ça serait de l'acheter en PSA 10. Actuellement, je crois qu'en PSA 10, vous pouvez la trouver aux alentours des 200 euros. Pour moi, c'est vraiment la meilleure affaire et le meilleur investissement possible, en tout cas sur cette carte-là, pour 2 raisons. La première, la certification et on va dire vraiment le fait que ça soit sûr qu'elle soit legit, qu'elle soit vraie. Et ça, c'est une grosse assurance, le fait qu'elle soit gradée et certifiée. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que PSA, numéro 1, vous le savez, au niveau de la cote de popularité, mais aussi, on va dire, du côté investissement cote, vous savez que vous n'aurez pas plus haut en termes de cote. Donc, honnêtement, les amis,
Moi, le conseil que je vous donnerai maintenant, c'est pas, enfin, ça sera pas OK, on va dire, pour tous les budgets, hein, parce que là, on est sur un budget à peu près de 200 €. Mais pour moi, si vous voulez investir sur cette carte-là, il faut partir sur du PSA 10. Voilà. Moi, j'en ai vu en PSA 10 augmenter. La semaine dernière, j'en ai vu qui tournait aux alentours des 150 €. Là, j'en vois pas en dessous de 200 €. Et encore, à 200 €, j'en ai vu une ou deux. Ça veut dire que la carte ne fait que monter en PSA 10. En plus de ça, c'est des cartes promotionnelles. Souvent, les cartes promotionnelles ont souvent des défauts. Les cartes qu'on met sous plastique, là, il y a souvent des défauts, les amis. Donc, ça veut dire qu'il y aura très peu de PSA 10 sur le marché. Donc, honnêtement, les amis, je pense que pour moi, c'est le meilleur investissement possible sur cette carte. C'est le gradé PSA 10. Je vous ferai une vidéo, les amis, où je vous parlerai où je vous donnerai mon avis sur, on va dire, le gradé, la gradation, voilà, les différentes sociétés de gradation. Je vous ferai une vidéo pour ça, les amis, parce que pour moi, la gradation, c'est un marché qui, en fait, ça dépend vraiment de, on va dire, de la société, mais je ne vais pas plus en dire parce que je ferai une vidéo, ça sera peut-être la prochaine vidéo où je vous parlerai de la gradation, je vais vous donner mon avis, hein. Je n'ai pas d'avis tranché sur la gradation, mais je vous expliquerai mon point de vue parce que ça dépendra de différentes situations, on va dire, et contextes. Voilà. Bon, en tout cas, voilà les amis, c'était une petite vidéo, mais j'avais envie de parler de cette carte-là parce que c'est une carte que je surveille et je pense que beaucoup surveillent. Mais honnêtement, les amis, pour moi, comme je vous l'ai dit, le meilleur investissement sur cette carte, c'est PSA 10. Donc, cette carte-là, gradée en PSA 10, c'est pour moi le meilleur investissement et on va dire sans boule de cristal, rien du tout, le plus safe en termes d'investissement. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur cet investissement-là parce que sur tout investissement, il faut prendre en compte la partie risque et perte d'argent. Mais je pars du principe où PSA 10 sur une carte gradée, enfin sur une carte comme celle-ci, carte promotionnelle, c'est déjà rare. Mais en plus de ça, déjà un PSA 10, c'est difficile de l'avoir. En plus de ça, PSA 10 sur une carte promo, c'est encore plus difficile. Donc, je me dis qu'avec ces éléments-là, potentiellement, ça ne pourra qu'augmenter. Voilà, encore une fois, je n'ai pas de boule magique et ce n'est que des suppositions et par rapport à des recherches que j'ai faites et le fait que je suis cette carte depuis le début. Voilà. Mais honnêtement, les amis, voilà, pour moi, ça serait l'investissement le plus safe entre guillemets. Voilà. Après, c'est quand même une somme d'argent de 100 €. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de le payer à ce prix-là. Mais en PSA 10, je ne pense pas qu'elle diminuera maintenant tout de suite. Au contraire, je pense que là, elle va continuer à grimper. Voilà les amis. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. On a fait vraiment des gros scores en termes de vues sur les dernières vidéos par rapport au nombre d'abonnés. C'est dommage. J'aimerais vraiment que le nombre d'abonnés suive. Mais honnêtement, je ne me fais pas de soucis parce que je compte sur vous. Et je sais que voilà, on va continuer à grandir. En tout cas, la chaîne grandit chaque jour de plus en plus. On est de plus en plus nombreux sur Discord, sur Instagram, sur Snapchat. Franchement, merci énormément les amis. N'oubliez pas d'aller sur Snapchat pour tout ce qui est bon plan. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Tout est dans la description. Sur Instagram, les amis, pour tout ce qui est jeux, concours, les amis, attention, on arrive bientôt aux 500 abonnés. Et comme je vous l'avais promis, aux 500 abonnés, il y aura un tirage au sort pour vous faire gagner un ou plusieurs produits, plusieurs cartes ou items scellés. Et donc les amis, n'hésitez pas à venir sur Instagram et me suivre. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo les amis. Je compte sur vous pour exploser la barre de like.
pour commenter en me disant ce que vous pensez de cette carte-là. Et moi, je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!